Donc, Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. On va, Bezrat Hashem, essayer de continuer. Perek Mitzvat Chalitza, Daf Kuf Bet, Amud Bet. Voilà, on en était à Daf Kuf Bet, Amud Bet, vers le haut du Amud. Amaravid Amarav, Sandal Atafour. Donc, c'est à peu près une dizaine, quinzaine de lignes après le début du Amud Bet. Donc, voilà, donc on va essayer, Betsiata Dishmaya, de faire aujourd'hui le Daf Kuf Gimel aussi. Bineder. Alors, voilà. Donc, nous dit l'Agmara. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Donc, on a été en fait dans une liste d'enseignements de Rav Yehuda au nom de Rav. On a déjà vu deux et on continue à en voir des enseignements de Rav Yehuda au nom de Rav. Au départ, dans la Moudaf, l'Agmara avait donné un siman pour se souvenir de tous ces enseignements-là, à vérifier celui qui arrive à bien à faire le lien entre l'enseignement et le titre qui lui a été donné dans le siman. Bon, des fois, ce n'est pas si simple à comprendre. En tout cas, nous, on va lire l'enseignement et Rav Yehuda nous dit au nom de Rav comme ça. Donc, on est toujours un petit peu dans les règles de comprendre comment les chaussures de la Khalitsa doivent être conçues, comment elles doivent être exactement. Amar Yehuda Amarav, sandal atafour bapishtan, si jamais c'est une sandale qui est cousue avec un fil de lin, donc ce qui fait tenir la chaussure, c'est du lin. Alors, En Choltinbo ne pourra pas l'utiliser parce qu'il faut qu'elle soit entièrement en cuir. Chez Nema, ben aler tachash. Il faut que une naal, elle est en tachash. Tachash, c'est une peau d'une bête. Donc, c'est quelque chose qui doit être en cuir. Donc, moi, je demande en veima tachash, tu as qu'à dire que ce soit uniquement du tachash. Si vraiment tu vas prendre là-bas, tu n'as qu'à dire qu'il faut que ce soit uniquement du tachash, vraiment du tachash. Tachash in, midacharinelo, jagma, naal, naal, riba. Le fait qu'il y ait marqué naal, ça m'inclut. Alors, l'agma dit ça inclut, ça t'inclut pas aussi d'autres matières. Le fait qu'il y ait marqué tachash, au moins, ça vient m'apprendre qu'il faut que ce soit du cuir. Il a demandé Rabbi Elazar, lui a demandé. Ou chez l'or, si jamais le sandal il est en cuir, vetrisotave, et donc les lacets et chalcéar sont en. C'est pas directement le cuir, mais c'est le poil qui est sur le cuir. Donc, quelque part, ça fait partie de la BMA. Mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Maou, Amarle, Lokarinan, Mi Lokarinan, Bevan, Alertarash. Ce lacet-là, ça s'appelle qui fait partie de la peau d'une BMA, puisque c'est la peau et les poils qui sont sur des chèvres. Donc, c'est considéré comme faisant partie de la BMA, donc c'est bon. Alors, le Agma dit Yahi, Kulo, Shalse, Arnami, tu devrais autoriser, même si toute la chaussure, elle est entièrement de cette matière-là en nubuck, comme ça. On me dit la Gemara, non, Haou Kurka Mikre, ça ne s'appelle pas une chaussure, c'est une autre appellation, c'est une appellation qui s'appelle Kurka. Alors, Kurka, c'est l'appellation d'une chaussure, telle que nous dit la Gemara, sur laquelle on colle des poils, enfin, notsot, chelizim, c'est-à-dire des poils de chèvre. Très bien. Continue la Gemara, Amarle Rav Kana et Shmuel, il a dit Rav Kana Shmuel. D'où, maintenant, on va voir un petit peu dans l'étymologie du terme Halitza. D'où sait-on que le terme Halitza, ça veut dire enlever la chaussure. Parce que nous, on sait que dans la Torah, le terme de halitza, il est surtout, et enfin, il est beaucoup employé dans le contexte de empresser ou d'être mésarès une chose. Alors, comme on verra un petit peu des exemples là, tels que l'Agma va nous les citer. Amar, les Rav Kana, les Shmuel, raglo, mishlaf, ou qui te dit que ça veut dire enlever la chaussure? Peut-être c'est au contraire de se dépêcher de lui mettre la chaussure. Dirti ou dirti, parce qu'il y a marqué concernant la tsarat, quand il y a une maison qui contient une tsarat, il y a marqué que Chiltsu meitechem anashim la tsava. Nous dit la Gemara que on va considérer vous devrez retirer les pierres qui contiennent le nega, donc la lèpre. Donc on voit bien que le terme de verhiltsu, ça fait référence à carrément au fait d'enlever. Excusez-moi, j'ai eu un petit truc. Donc, voilà, donc là, en fait, on voit que Khilsu, ça veut dire enlever. Donc maintenant, nous dit la Gemara, continue la Gemara. Atam Nami, on devrait dire alors de la même manière. Atam Nami. Mechila. Ve'emaz, vous êtes, t'as qu'à dire que ça veut dire
se dépêcher et à mettre la chaussure, comme c'est marqué dans le passage, comme c'est marqué dans la guerre de Midian, et Haltsumet et Remashim Letzava, empresser les gens qui vont venir compléter l'armée. Donc on voit que ça veut dire empresser, et donc là, empresser de prendre des gens pour l'armée. Donc peut-être que là aussi, ça veut dire empresser de prendre une chaussure et de la mettre sur les pieds de celui qui va faire la khalitsa. Atamnami shloufemi beta likrava. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a marqué et khalitsa, ça ne veut pas dire empresser, c'est aussi le fait de retirer les gens de leur maison pour venir à l'armée. Le diagramme avec activé Hales animé Onyo. Il y a un autre passage dans Yov qui nous dit que Kadosh Baruch Hu, il retire le pauvre, il empresse le pauvre, c'est-à-dire qu'il donne de la zrijout au pauvre. Dans sa pauvreté, il aide à surmonter cette épreuve-là, il lui donne des forces pour pouvoir surmonter sa pauvreté. Donc le mot Yichlat, il veut dire, Yichales, là-bas, il veut dire empresser, il ne veut pas dire retirer. Le diagramme enfin, Bisrar Onyo, le diagramme, en fait, l'explication de ce passage-là, il faut comprendre que le mot Yechaltsu, il peut très bien vouloir dire enlever. Là, en fait, c'est par le mérite de cette pauvreté qu'il a subie et qu'il a supporté de son vivant. Cette pauvreté-là, elle lui a été un petit peu une expiation qui va lui permettre d'être sauvé du Geinam. Le diagmara et la Hadirtiv, Chone Malach Hashem Saviv Lireav Vayechaletzem. Il y a marqué dans le passage que Chone Malach Hashem Saviv Lireav Vayechaletzem, c'est machma que le Malach. Là-bas, il y a marqué que Chone Malach Hashem Saviv Lireav, le Malach d'Hashem, il se tient autour de ceux qui craignent Dieu, Vayechaletzem, il va leur donner des cochotes, il va les aider à s'empresser. Donc, c'est aussi dans ce sens-là. On nous dit à Gemara qu'en fait, l'explication telle qu'il faut comprendre, Bisrar Yereav. Il faut être aussi un sauvé pour être sauvé du Gaïnam. Donc, c'est aussi le fait d'extraire. Donc, c'est aussi le fait de retirer. Et là, Dirti nous dit, il y a marqué dans les brachot qui sont donnés sur la Gemara dans Baba Batra, Daftet et rapporte là-bas, des psukim dans lesquels il y a marqué 11 brachot concernant une personne qui s'est partagée avec le pauvre sa peine, un petit peu l'encourager. Il y a marqué là-bas dans le passage la meilleure des brachot, comme la va nous dire tout de suite, et tes ossements vont être renforcés. Donc, c'est la meilleure des brachot, des 11 brachot qui sont marqués là-bas. Il te dit que Zruz et Garmé, c'est empressé de renforcer les ossements. Donc, on voit que ça ne veut pas dire retirer. Tu as raison. Mashmachi, ça peut avoir ces deux significations-là, le mot Echatsu. Jusque ici, tu es obligé de dire que c'est de retirer parce que parce que si tu veux me dire que c'est le fait de mettre la chaussure, de s'empresser à mettre la chaussure, pourquoi il y a marqué Me'al Raglo? Pourquoi il y a marqué Miraglo? Le même. Le fait qu'il n'y a pas marqué Beraglo, on comprend que ça veut dire qu'on doit le retirer. Alors, il m'a dit, oui, mais Katavachamana Beraglo, Avamina, Beraglo, In, Beshokolo. Katavachamana, Me'al Raglo, la Torah a écrit Me'al Raglo pour que tu comprennes de là, que tu puisses aussi faire la Khaïsa, même sur quelque chose qui est au-dessus du pied, tant que c'est dans ce que nous on appelle le pied, pas dans la plante du pied. Dans le choc. Alors, on me dit, Agmara, Dafilu, Beshoko, Imken, Irtavachamana. Béméal Raglo. Le fait qu'il y avait, si on voulait juste nous apprendre le choc, et que c'est le fait de mettre la chaussure, on aurait dû dire Béméal Raglo. Le fait qu'il y a marqué Méal Raglo, ça veut dire que c'est le fait de retirer la chaussure. Méal Raglo, Béméal Raglo, Méal Raglo, Shma Mina Bishlaf, c'est le fait d'enlever. Amalé lui a dit, à Oumina, il y a un mime qui s'est adressé à Rabban Gamliel et qui lui a dit Ama Dachalitze Mare Mine, le peuple duquel son maître, Akadosh Baruch Hu, lui a fait la Khalitsa, comme c'est marqué dans le Passouk. Il y a un Passouk qui nous dit Betsonam Bifkaram, donc les korbanot, Yelchou Levakesh et Hashem, ils lui demanderont Hashem, Velo Yimtsu, ils ne le trouveront pas. Pourquoi? Parce que Halatz Lahem, parce que Akadosh Baruch Hu, il aura fait la Khalitsa. Il aura fait la Khalitsa. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aura fait la Khalitsa ou à Israël, à Marley, il a dit à Rabban Gamliel. Shoté, Miktiv, Halatz, Lahem, est-ce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la Khalitsa, il a marqué que c'est nous qui avons fait la Khalitsa. Alors ça ne vaut rien. Si c'est la femme qui fait la Khalitsa, alors la Khalitsa, c'est l'action d'être cholès. La femme, c'est vrai, c'est elle qui vend de la chaussure, mais ça s'appelle que c'est le mari qui fait la Khalitsa. C'est toujours l'homme qui fait la Khalitsa. Choletz, le mari, c'est lui qui est appelé le Choletz. Et là, il y a marqué que c'est les Bénisraël qui ont voulu être le Choletz, alors que ce sont Kaviachol, c'est la femme. Velou Yebama de Hatzula Achin. Est-ce que ça marche si c'est la Yébama
elle-même qui fait la Khalitsa, voilà que ça ne marche pas. Donc, de la même manière aussi, en fait, à Kadosh Baruch Hu, c'est les Bnei Israël qui ont voulu faire la Khalitsa, qui ont fait une genre de Khalitsa par les Araverot, etc. Et donc, ça ne marche, c'est clair que ça ne marche pas. Continue la Gemara en expliquant ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah, que si on faisait la Khalitsa avec une Anpalia, Anpalia c'était un genre de collant comme ça, un genre de chaussette en tissu, là on te dit que Khalitsa Tapsula, la Khalitsa n'est pas valable. On avait dit que ça ne protégeait pas et c'était pas en cuir. Alors maintenant la Gemara te dit, le Maimra d'Anpalia, l'Avminalou, donc je comprends de là que l'Anpalia, qui est en tissu, n'est pas considérée comme une chaussure. Pourtant, et il y a aussi marqué, nous dit la Gemara, on rapporte une preuve, une Mishnah dans Matrat Shkalim, Utnan Nami. Un torem nichnas lobé par god akhafut, un torem, celui qui allait, le gizbar qui allait, le trésorier, qui allait rentrer au moment de la Troumat Alishka pour récupérer les pièces qui ont été déposées par les Bnei Israël. Il devait être nickel et propre de tout soupçon. Donc c'est pour cela qu'il ne rentrait pas avec un habit qui avait un revers, mais par god hafut, ça veut dire un vêtement qui avait un revers. Vélo be'an palia et pas non plus avec des chaussures. Pourquoi? Parce que les chaussures, bien entendu, les chaussures, même des anpalia chez les vêtements, même des collants comme ça, c'était interdit. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'on vienne dire qu'il cache à l'intérieur de l'argent. Ben, ça fait sandales et à force donc qu'il ne pourra pas rentrer avec des chaussures, puisque de toutes les façons, on ne peut pas rentrer avec des chaussures dans la Hazara. Les fichiers Nichnasim Bemina Sandal, la Hazara. Donc c'est clair qu'on ne pourra pas. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Anpalia, elle ne fait pas partie de chaussures, puisqu'on te dit que l'Anpalia, tu ne peux pas rentrer avec, puisque c'est un problème de soupçon. Et pas besoin de te dire les chaussures. Machma que les chaussures, c'est un autre niveau que la Anpalia. Avec moi, elle t'objecte, elle te dit, Echamina, il y a une autre braïta qui me dit concernant le sur de la sandal Beyam Kippour, l'interdiction de mettre des chaussures en cuir. Pour Kippour, il y a marqué dans la braïta que Echan Minal, ve sandal, ve Anpalia, que ce soit une chaussure ou une sandale. Enfin, une sandale ou une chaussure, donc deux types de chaussures. On sait que Minal, c'est avec un cuir tendre et sandal, c'est avec un cuir qui est dur. Mais Anpalia ou alors Anpalia, ce genre de collant, il ne pourra pas se balader avec ça pendant qu'il pour. Ça s'appelle mettre des chaussures, d'avoir ce genre de vêtements. Même s'il se déplace d'une maison à une autre, ou même dans la même maison d'un lit à un autre, il ne pourra pas se déplacer avec. Donc, Jagmara, comment ça se fait que tu me dis que l'Anpalia n'est pas considérée comme une chaussure par rapport à la halakha de Khalitsa? Amarabaye, Abaye te dit, tu sais quoi, Anpalia, ce n'est pas considéré comme une chaussure. Maintenant, la raison pour laquelle la Braïta interdit de mettre ça pendant Kippour, c'est parce que des hit bektit, et on parle d'un cas où dans ce level-là, il y a un petit peu un rembourrement molletonné qui crée une aise lorsqu'on les porte. Donc, Mishum Tanou, l'interdiction, elle est parce que la personne a du Tanou en les mettant. Et ça, c'est interdit pendant Kippour. Dit la Gemara, Amar, les Rava, Rava, il te dit, bon, c'est un petit peu bon, par rapport à la halakha, hein, pour revenir à ce point-là de la Anpalia par rapport à la halakha et Yom Kippour, c'est quand c'est en tissu, bien entendu, nous on ne retient pas la halakha que c'est une chose pareille interdite. Ce qui est interdit, c'est seulement ce qui est en cuir, les chaussures en tissu ne sont pas interdites, quand bien même elles seraient renforcées, ou elles seraient rembourrées, ou elles seraient molletonnées. Et bon, c'était en tout cas l'avis de cette braïta-là de penser comme ça. On va voir tout de suite l'explication. Ça, c'est l'explication d'Abaye. Maintenant, l'explication de Rava, c'est que dire qu'on parle que c'est recouvert de cuir. Amar les Rava, Mishum Tanouk, Belominal, Biyama Kippourim, mais Asiré, si il y a du Tanouk sans chaussure, c'est pas interdit, Yom Kippour. Pour que ce soit interdit, il faut que ce soit un Tanouk, il faut que ce soit un Minal, et que ce Minal, il y a du Tanouk. Si c'est pas en cuir, c'est pas un Minal, donc c'est un Tanouk sans Minag. Sans Minal, c'est pas interdit. La preuve en est que s'il n'y a pas de Tanouk qui est interdit sans Minal, c'est que Rabbi Baravuna, Karir Soudra, Karim mettait un genre de foulard autour de son pied pour pouvoir marcher avec moi-même qui pouvait la fille qui sortait, même si c'était très agréable, c'était molletonné et bien matelassé, mais ce n'est pas interdit, puisque ce n'était pas une chaussure. Et la Maravara te dit que l'okashia, kanban palia shel or, kanban palia shel beged, ça dépend. Quand c'est une palia en tissu, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Yebamot, on ne pourra pas l'utiliser pour la Khaïtsa, puisque ce n'est pas une vraie chaussure. Tandis que ce qu'on est en train de parler dans la Braïta concernant l'ilchot de Kippour, là-bas, on parle par rapport à une anpalia qui est en recouverte de cuir. Voilà, une anpalia qui est en cuir. On passe en cuir. Alors, avant d'arriver à recouvert de cuir, là, on dit d'abord que c'est carrément en cuir. Le diagma, c'est logique de dire que la différence que Rava a dit entre la Braïta de Yom Kippour et notre Mishnah à nous, puisque des ilotémari, parce que si tu ne me dis pas comme ça, hein,
Kashia Yom Kippourim. Yom Kippourim, j'aurais une contradiction même dans les halachot de Yom Kippour. Pourquoi? Des Tanya marqué dans la Braïta, Lo yetaye Adam bekour de Ksin. Un homme n'a pas le droit de se balader pendant Yom Kippour avec des cours d'exine. C'est quoi les cours d'exine? Ce sont des chaussures qui sont fines mais qui sont en cuir et qu'on a l'habitude de mettre à l'intérieur des chaussures. C'est comme des chaussettes en cuir qui ont été pour un petit peu s'isoler de l'humidité si jamais on marche dans la pluie ou quoi que ce soit, pour ne pas que le pied soit mouillé. Il y avait quelque chose de plus imperméable, comme un truc en cuir, une chaussette en cuir. On n'a pas le droit de marcher avec ça pendant le Betor Beto. Par contre, on a le droit de se balader avec des chaussettes Anpilin, donc comme ce qu'on Anpalian, dans la maison. Et là, Shemamina, on voit bien que Kanban Palia chez l'or, Kanban Palia chez le Beget. Shemamina, on voit que cette différence, elle est vraie. Il y a même une braïta qui confirme les paroles de Rava, Tanya Kevate de Rava, Khaltsa Bemin Ala Nifram. Si jamais la femme, elle a fait la Khalitsa avec des chaussures qui sont déchirées, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'il reste encore au Vechof, Shechof et Trov Aregel. Ça recouvre quand même la majorité du pied. On va voir que Bediavat, c'est caché. Bediavat, ça restera caché. Ou alors que si jamais le sandal qui a un cuir qui est plus épais, il est un petit peu ouvert, mais ça contient quand même le robe du pied. Chez mes Kabel et Rovaregel. Donc ça, Bediavat aussi, ce sera bon. Mais sandal shel Shaham, ou alors si ce sont des sandales qui sont des sabots en liège ou en bois, ou alors chez le Sif qui sont en roseau, enfin le Sif c'est en palmier, en feuille de palmier, en fibre de palmier. Bekava Kitea, ou alors il a fait la Khalitsa avec la prothèse d'un amputé du pied, ou alors Mok. Le Mok, c'est un tissu qui est très difficile, très dur, qui protège le pied. Ou alors Smichat Araglaim. Smichat Araglaim, c'est un homme qui ne peut pas marcher et qui marche surtout en s'appuyant sur des béquilles au travers de ses mains. Hein. Mais sur ses pieds, il met quand même une genre de protection. Et c'est ça les Smichat Araglaim. Ce sont des genres de chaussures, mais qui ne sont pas utilisées en tant que chaussures vraiment, puisque lui, il n'arrive pas à marcher avec ses pieds, il marche surtout avec ses mains sur des béquilles. Ou alors, Be'anpalia shel or, ou alors avec des anpalia en cuir, Vechen acholetzet minagadol. Pareil aussi, celle qui fait la khalitsa d'un yabam qui est grand, mais qui n'est pas katan. Alors, je passe au Daf Kouf Gimel. Ben Omed, la khalitsa, elle marche quand elle est faite, que ce soit debout, assis ou même penché. Ben Omed, Ben Yosef, Ben Mouté. Acholetzet minasuma, celle qui fait la khalitsa d'un aveugle. Tous ces cas-là, khalitsa takshira, la khalitsa lekshira. Et comme on avait dit, il y avait des cas au début qui étaient bédiavad, comme tous les cas de ces chaussures qui sont un petit peu abîmées. Maintenant, par contre, aval, bemin ala nifram. Par contre, ce sont des chaussures qui sont tellement abîmées qu'elles ne recouvrent pas la majorité du pied. Bemin al anifram she'en chofe et rov haregel. Ou besandal anifhat she'eno mekabel et rov haregel. Ou besmichat ayadayim, ou alors avec les béquilles, en fait, ce qu'ils mettaient sur les mains carrément pour s'appuyer, pour marcher, ceux qui n'avaient pas marché avec ses pieds. Donc, ce n'était pas sur les pieds, c'est sur les mains. Ou alors, ben palia shel beged, ou alors avec une anpalia en tissu, donc ça confirme ce qu'il a dit Rava. Là, ou alors, il a fait la khalitsa d'un yabam qui est kata. Dans tous ces cas-là, khalitsa ta pesula, la khalitsa, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Donc, Agma, elle pose la question, elle nous dit. Opa, Shavua Tov ou Mazal Tov. Shavua Tov. Désolé pour le retard. Ben voilà, donc je suis en cours de route, hein, Mechila. Donc là, je suis en train d'expliquer ce que la Gemara est en train de dire, que on avait vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire la Khalitsa avec des chaussettes. Un palia, c'était une genre de cuirasse comme ça, ou de. Rachid avait dit que c'était un genre de caleçon. C'était des grandes chaussettes qui remontaient jusqu'à pratiquement comme un genre de collant, quoi, pratiquement. Et on a dit que ce n'est pas une chaussure où je ne peux pas faire la khalitsa avec. Et là, la Gemara est en train de nous dire, selon l'avis de Rava, que ça va dépendre si ce truc-là, il est en tissu ou il est en cuir. Que s'il est en cuir, ce sera considéré comme une chaussure, que ce soit par rapport à la halakha de khalitsa, que ce soit même par rapport à la halakha de Kippour, de marcher avec des chaussures pendant Kippour, ou alors même concernant d'autres halakhot, comme c'était rapporté juste avant. On avait vu par rapport à Kippour, par rapport à Khalitsa, et c'est tout, je crois. Voilà. En tout cas, oui, aussi par rapport à une halakha de rentrer au Betamidash avec des chaussures, etc. En tout cas, si c'est en cuir, c'est considéré comme des chaussures. Si c'est en tissu, ce n'est pas considéré comme des chaussures. On ne pourra pas faire la Khalitsa avec ça. Donc là, on en est dans Dafkouf Gimel Amoud Aleph. On en est à peu près à 3 lignes de. On vient de commencer un petit peu avec Kouf Gimel Amoud Aleph. Kav Akitea.
Kavakitea Mané. On a dit dans la Braïta Kavakitea, c'est à peu près 5 lignes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Kavakitea Mané. Donc, on a dit dans la Mishnah, on a rapporté juste avant une Braïta, où on a dit qu'on pouvait faire la Khalitsa si la femme, elle retirait la prothèse du type qui était unijambiste, quoi. Enfin, ou même pas unijambiste, mais quand il y a le pied qui est coupé, mais qui a une prothèse. Non, pas unijambiste, ça veut dire qu'il a rien du tout, c'est pas bon, mais en tout cas, avec la prothèse d'une personne, si on veut, la femme faisait la khalitsa avec ça, c'était valable. Or, la prothèse, elle n'est pas en cuir, elle est surtout en bois. Donc, l'agma se pose la question, comme qui ça va, qui c'est qui pense que la prothèse, elle a un statut de min'al par rapport à la khot de khalitsa et par rapport à d'autres à la khot aussi. L'agma, c'est Rabbi Meir qui pense comme ça. Kava kitea mané, ça va comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat qui nous dit que quand elle liste là-bas le type de vêtements, il y a marqué aussi à kitea. Il y a marqué que les vêtements avec lesquels la personne a le droit de sortir, il y a marqué que le kitea, il a le droit de sortir, celui qui a le pied coupé, il a le droit de sortir avec sa prothèse. Yotse, bekav shelo, divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi, il te dit non, c'est interdit pour le kitea de sortir avec sa prothèse dans le roche de Rabbi parce que lui, il pense que le minal qui n'est pas fait en cuir n'est pas considéré comme un minal. Et vu que ce n'est pas considéré comme un minal, ce n'est pas un vêtement. Si ce n'est pas un vêtement, ça s'appelle porter. Voilà, c'est ça l'avis de Rabbi aussi. Mais Rabbi Meir, lui, il a autorisé de sortir avec ce cave, bien que, en fait, ce n'est pas en cuir. Il autorise Rabbi Meir. Donc, nous dit la Gemara, Be'an Palia, Rabbi aussi au cerf, très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit que, donc d'après Rabbi aussi, pour que ça s'appelle une chaussure, il faut que ce soit en cuir. Ban Palia Shel Beged, Atanera Banan. Quand on a dit que la khalitsa était psoula avec une chaussette en tissu, ça va comme la vie de Rabbanan, qui sont en désaccord avec Rabbi Meir, qui, eux, ont pensé qui sont en désaccord avec Rabbi Meir, qui pensent qu'on peut faire une khalitsa qu'avec du cuir. Alors, il y a un petit peu une genre de contradiction, puisque dans la même braïta, on te dit quelque part qu'on peut faire la khalitsa sur une prothèse. Ça a l'air d'aller comme Rabbi Meir. Et dans d'autre part, on te dit que pour pouvoir faire la khalitsa, il faut que ce soit des anpalia en cuir et pas en tissu. Donc, ça a l'air de ne pas aller ensemble, puisque si tu vas comme Rabbi Meir qui autorise quand c'est pas en cuir, alors tu devrais aussi autoriser de faire la khalitsa avec ce qui est en tissu. Donc, l'agma, elle te dit, à Maraba, il y a deux tirouz. Le tirouz de Abaye et le tirouz de Rava. Le tirouz de Abaye, il est de dire que Midé Sefer Rabbanan, Recha Nami Rabbanan. C'est quoi, je vais tout te dire que tout va comme Rabbanan. Et dans la Recha, tu sais pourquoi on autorisait de faire la khalitsa avec cette prothèse-là, parce qu'on parlait d'une prothèse qui était certes en bois, mais qui était recouverte de cuir. Elle était recouverte dans le cuir qui est or. Elle est recouverte de cuir. Donc, quand c'est recouvert de cuir, ça prend un statut de chaussure, même d'après Rabbanan, qui disent que pour que ce soit une chaussure, qui soit en cuir, parce que c'est vrai que le corps de la prothèse, il est en bois, mais à partir du moment où c'est recouvert, il y a une petite couverture de cuir, c'est bon. Rava n'est pas d'accord avec ça. Il te dit non, mais au contraire, moi je pense que du fait que la Récha c'est Rabbi Meir, donc la Sefa doit être aussi interprétée comme Rabbi Meir. Ah, mais pourtant Rabbi Meir, lui, il autorise même ce qui n'est pas en cuir, donc alors pourquoi on interdirait la Khalitsa avec ses chaussettes qui sont en tissu? Alors il t'explique comme ça. Il te dit il y a une Xerata Katouv. Amar le Rava, aval, Mechila, aval, en Mechoupeor, Maï, Pasoul. Quand tu me dis que quelque chose qui n'est pas recouvert de cuir, ça devrait être pas tout. Si toi tu m'expliques à Baye que la Mishnah va comme Chachamim et que finalement c'est autorisé parce que c'est recouvert de cuir, machma que si ce n'est pas recouvert de cuir, ce serait pas soul. Alors je comprends pas pourquoi dans la CFA tu me prends un exemple de chaussettes qui est en tissu. Dis-moi carrément, soit si c'est recouvert de cuir, ça c'est pas recouvert de cuir. Pas besoin de prendre un autre cas complètement. Adetane CFA ben paya chez Leved. Au lieu de me parler d'une chaussette qui est en tissu, du shell baguette plutôt, Mechila, l'iflog bédidé, soit fait la différence dans la prothèse, soit recouvert de cuir, soit pas recouvert de cuir. Bah, mais vraiment, or, que ce qui marcherait seulement si la khalitsa avec une prothèse qui est recouverte de cuir. Aval en mechoupé or, pas soul, par contre, si ce n'est pas recouvert de cuir, ce serait pas soul. Donc, nous dit l'agma, il a Rava, donc Rava lui te dit que pour expliquer la stira entre la Recha et la Sefa, tout va comme Rabbi Meir finalement. Rabbi Meir, lui, qui pense que pas besoin que la chaussure soit en cuir pour pouvoir être appelée une chaussure. Et Midere, Rabbi Meir, c'est Fanami. Rabbi Meir, alors comment ça fait que dans la Sefa, on interdit avec une chaussette? Il te dit, Vehai, Megen, Vehai, lo Megen. En fait, après Rabbi Meir, pour que ce soit une bonne khalitsa, il faut que ce soit une chaussure qui protège. Or, c'est vrai que ça s'appelle une chaussure quand c'est pas en cuir, mais il faut qu'elle protège le pied.
Or, cette chaussette-là qui est un petit peu en tissu comme ça, elle ne protège pas suffisamment le pied pour être considérée comme une chaussure qui est valable pour la halakha de Khalitsa. C'est pour ça qu'on interdit cette chose-là. Donc ça va pas selon Rabbi Meir au final, halakha. Donc, ça va comme Rabbi Meir qui considère que même si ce n'est pas du cuir, on peut faire la Khalitsa avec. C'est pour cela que la Ah, prothèse, même si elle n'est pas recouverte de cuir, on pourrait faire, parce que la prothèse, c'est quelque chose qui est dur, qui va protéger le pied. Mais par contre, ouais. une chaussette qui ne protège pas le pied, qui est trop fin comme ça ne protège pas le pied, donc là, ce ne sera pas valable, mais pas à cause du problème que ce n'est pas en cuir, mais surtout à cause du problème que ça ne protège pas le pied. Parce que pour lui, le cuir, ce n'est pas dérangeant. Ok. Alors, nous dit l'Agmara, Maramimar, Ayman de Khalit, celui qui a fait la Khalitsa, nous dit l'Agmara, Tsarich les mitresser les carrés. Il faut qu'au moment de la Khalitsa, où la femme elle fait la Khalitsa, il faut qu'il soit appuyé sur ses appuis, sur ses talons. Les mitresser les carrés, il faut appuyer sur son pied. Ça veut dire que, voilà, il a le pied bien fixé sur le sol, quoi. C'est pas Stam le pied en l'air, quoi. Amar les Ravashi la Mimar, il a dit Ravashi la Mimar, Beatania, pourtant qui a marqué que la Khalitsa elle est valable même si, quelle que soit la position de la personne, que ce soit assis, que ce soit debout, que ce soit penché. Donc ça marche dans tous les cas. Beatania ben Omed, ben Yoshev, ben Mouté, dans tous les cas, c'est valable. Alors nous dit la Gemara, Eima ul olam de dachis le karae. Alors pour expliquer ça, en fait, il faut dire que même dans tous les cas où la personne elle se tient, même si elle se tient penchée, il faudra quand même être sur ses appuis. Pas avoir le pied en l'air, même s'il est assis, on dit que ça marche, mais il faut que le pied soit posé et fixé sur le sol. Ça, c'est très On important. parle pour faire la cérémonie, on parle de la cérémonie là. La cérémonie, quand le type il va se faire enlever la chaussure, il faut que son pied soit fixé sur le sol et après la femme, elle vient, elle lui lève le pied pour lui enlever la chaussure. Donc Ok. lui, il a les pieds qui soient posés sur le sol et qui soient fixés sur le sol. Ayman de Misge al lihta de carré, celui qui marche sur l'irhata des carrés. Alors, l'irhata des carrés, c'est un truc très spécial, ça veut dire qu'en fait, il a les pieds qui sont retournés. Au lieu d'avoir les pieds comme ça, il a les pieds qui sont retournés et puis en fait, il ne marche pas sur ses talons, le type. Il marche sur le côté de son pied ou sur le devant de son pied. Il ne marche pas sur son talon. Donc, je nous dis là que moi, c'est un type qui ne marche pas sur son talon. Ayman des misge à l'irhata des carrés sur son pied retourné. D'accord. Il ne s'appuie pas sur son talon. Le khalis ne pourra pas faire la khalisa. Pourquoi? Parce que la khalitsa, elle doit être faite en retirant la chaussure du talon de la personne et le talon sur lequel il a ses appuis. Si le type il n'a pas son appui sur le talon, c'est pas bon. Donc il est obligé Amar, de faire le hiboum. Donc il est obligé de ah, faire le hiboum. Il est obligé de faire le hiboum, le mec. il n'a pas de possibilité, exactement. Pour le, bon, c'est un petit peu rare quand même, hein, des gens qui ont les pieds comme ça, mais en tout cas, je ne sais pas si tu te rappelles, la Gemara va en parler juste après. On avait vu dans Maseret Moed Katan, il y avait des sabdanim qui avaient mal. Ravashi leur avait demandé qu'est-ce que vous allez me faire comme espède. Et Ravashi, il n'avait pas été satisfait du espède qu'il lui avait fait parce qu'il lui avait un petit peu envoyé des petits pics dans le espède. Et les deux sabdanim là, il y a marqué que comme il s'est vexé Ravashi, leurs pieds se sont retournés. Et la Gemara avait dit que ceux-là, ils ne pourront plus faire Khalitsa. Comme ça, la Gemara l'avait dit, on va le rapporter juste après. En tout cas, nous dit la Gemara, Amar les Ravashi, la Mimar. Comment tu peux me dire qu'on ne peut pas faire la Khalitsa si la personne, tant que la personne elle n'a pas des appuis normaux sur les pieds? Pourtant, on a vu dans la Braïta qu'on avait cité juste en haut que celui qui n'était pas capable de marcher sur ses pieds, qui tenait sur des béquilles et qui mettait sur ses pieds juste des protections, il mettait des chaussures, mais c'était des chaussures qui étaient là pour décorer à la limite. Parce que lui, il marchait surtout avec ses béquilles, avec ses mains, quoi, avec des genres d'appui sur les mains. Et il ne marchait pas avec ses pieds. Et on a dit que malgré tout, c'était cachère de faire la khalitsa sur ces chaussures-là. Donc, a priori, on voit qu'ils n'ont pas de bon appui. Quand même, la khalitsa, elle est valable. Maïlav, des khalitz beyou, n'est-ce pas qu'on est en train de parler ici de faire la khalitsa à ces personnes-là qui ont ce problème-là, qui ne marchent pas sur leurs appuis. Et malgré tout, on te dit que la khalitsa, elle marche pour eux. La Gemara te dit non, l'eau. On part une chose, c'était juste de te dire que cette chaussure-là, hein, elle est valable, même si elle est donnée, enfin, elle est valable quand elle est donnée à quelqu'un d'autre. Mais par contre, celui qui n'a pas ses appuis, qui marche comme ça, hein, lui ne pourra pas faire la khalitsa. Maintenant, nous dit Agmara, Maravashi, les mailles des Kahamar, voilà ce que je t'ai dit là juste avant, les mailles des Kahamar à Mimar, selon ce que vient de dire Amimar, que celui qui a le pied retourné, il ne pourra pas faire la khalitsa, lav bar uba halitz, velav bar kipov halitz. Ni bar uba, ni bar kipov ne pourront plus faire la khalitsa. Et en fait, c'est qui ces bar uba et bar kipov? Ce sont les sabdanim qui avaient mal fait un espèce à Ravashi. Et Ravashi s'était vexé à cause de ça, il avait eu cette punition-là d'avoir les pieds retournés. Donc, ils ne pourront plus faire de khalitsa. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit, elle explique ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que Minar Kuva ou le Mata, on avait dit que si jamais la personne avait le pied coupé,
ça dépendait si elle avait quelque chose après le genou. Si elle avait quelque chose après le genou, alors là, oui, elle pourrait faire la khalitsa à la femme de cette dans ce moment comme ça. Mais par contre, si jamais il a le pied qui est coupé au-dessus du genou, alors là, ce ne sera pas bon. Alors, on dit la Gemara, d'où on apprend ça. Enfin, la Gemara, elle pose une question déjà. Urmin, il y a marqué dans la Torah, concernant la mitzvah de Ali à la Regel. On avait vu ça dans Masrat Ragiga. Regalim, Pratleba, les cabines. Il y a marqué que tu dois monter avec tes pieds, à part ceux qui ont, ça vient exclure ceux qui ont des prothèses, même si leur prothèse, elle est en dessous du genou. Donc, ça ne marchera pas, ça ne s'appellera pas Regalim. Donc, je dis à Gemara, Shaneacha, dirtiv me'al raglo. La Gemara dit, d'accord, tu as raison pour la hagi, pour le Ali à la Regel, c'est quelque chose. Mais par rapport à la halacha de Halitza, alors là, ce sera kasher, même si son pied il est coupé et à partir du moment où c'est en dessous du genou. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Me'al Raglo. La femme retirera la chaussure Me'al Raglo, de la partie qui est au-dessus du pied. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la plante, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, le pied, la, la, La plante. la, C'est ça la plante? la plante du pied, voilà, qui est là, ce qui est au-dessus du pied, Me'al Raglo. Donc, ça veut dire que ce qui est Me'al Raglo, c'est de là-bas qu'on retire la chaussure. Donc, on voit que même si le type n'a pas de pied, mais il a une partie qui s'appelle Me'al Raglo, c'est suffisant. Donc, nous dit la Gemara, mais par contre, pas au-dessus du genou, parce que le genou, c'est Me'al des Me'al. C'est pas Al Raglo, il y a le Regel, il y a la partie qui est le pied qui est Me'al Raglo, il y a au-dessus du genou qui est Me'al des Me'al. Alors, la Gemara, regarde ce qu'elle veut, elle veut faire une déduction en anatomie. Tu connais en anatomie ou pas? Tu as eu anatomie en pharma? Ouais. Il y avait un petit peu. C'est pas pointu comme un radiologue, mais En voilà. tout cas, voilà. En tout cas, on va regarder ce que l'agma veut arriver comme conclusion ici. Attends, déjà, je termine la phrase. En tout cas, nous dit l'agma ici, c'est parce qu'il y a marqué Me'al Raglo. Yahi, les malamina, Nami. Alors pourquoi on n'autorise pas quand c'est au-dessus du genou? Parce qu'il y a marqué Me'al Raglo et pas Me'al de Me'al. Me'al, vélo, Me'al de Me'al. Amaraf Papa, il te dit de là, je déduis quelque chose en anatomie. Shmamina, de là, je déduis. Aï istevira, cette cheville, la cheville, Ad ar anahit, elle descend jusqu'au sol. Elle touche le sol, la cheville touche le sol. C'est pas qu'il y a le pied et il y a la cheville qui est sur la plante du pied, mais c'est que la cheville, elle va carrément jusqu'au sol. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire que le pied, il est sur la cheville et la cheville, elle est sur la plante du pied. Donc, ça veut dire que finalement, par rapport au régel, le pied, il serait méal des méal. Si la Gemara ici, elle te dit que quelqu'un qui a le pied coupé, tant que c'est en dessous du genou, ça s'appelle seulement que c'est qu'un étage au-dessus du pied et pas deux étages au-dessus du pied, ça veut dire que la cheville, elle descend jusqu'au sol. Parce que si elle ne descendait pas jusqu'au sol, ça aurait voulu dire que le pied lui-même, lui, il est deux étages au-dessus du régel. Et ça ne marcherait pas. C'est ce que nous dit l'agma ici, mais l'agma, elle réfute tout de suite ça en train de dire parce que si tu veux me dire qu'il a interrompu, Avele Iou Meal, c'est lui qui est un étage au-dessus du pied. Veshuka, et donc le choc, lui, il est Meal de Meal. Ravashi, il n'a pas aimé ça, il a réfuté ça en disant à Maravashi, Afilu Tema Mifsak Pasik, même si tu veux que je te dise qu'il y a une interruption et que finalement la cheville ne descend pas jusqu'au sol, Kol Deba Dekar Akekar Adam, et à partir du moment où ça arrive au même niveau que le pied, que la plante du pied, donc c'est considéré comme la plante du pied. Donc ça veut dire que le choc, il est un étage au-dessus et pas deux étages au-dessus, quoi qu'il arrive. Très bien. Donc finalement, Agmara n'a pas dit de conclusion claire sur cette partie anatomique, mais en tout cas, voilà. Nous dit l'Agmara, après, je sais pas quoi, la cheville, c'est quoi? C'est un os, la cheville? C'est un agglomérat d'os. C'est plusieurs os qui se trouvent là, qui se retrouvent ici. Oui, mais c'est un os, bien sûr. Ouais. On sait maintenant, tu saurais me dire clairement si ça arrive jusqu'au sol ou alors il y a un autre os en dessous, enfin, sur le talon, quoi, plutôt. Est-ce qu'il y a, genre, il y a la cheville et il y a le talon, qui est aussi un autre os, ou alors la cheville, elle touche le sol? Ouais, pour moi, c'est la continuité du tibia. La continuité du tibia qui donne après sur la plante de pied. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça va, ok, en tout cas, l'Agma, elle a rapporté d'autres dadim. Hein, donc, ils ont pas disséqué, en tout cas, un pied pour voir ce que ça donnait. Hein. C'est un peu la même architecture que le poignet. Hein. Ouais. Pour le poignet aussi, tu dis? Non, pour le poignet, si tu veux, c'est une zone, si tu veux, de mouvement. C'est là où tu peux faire des mouvements, comme la cheville Ouais. d'ailleurs. D'accord. Donc, c'est un peu comme… Ouais, bon, bah, en tout cas, voilà. Donc, l'Agma, elle a un safek sur ça.
Très bien, alors on continue juste la suite de la Gemara. Elle nous dit que Minar Kuva ou le Mala, quand c'est quelque chose qui est au-dessus du genou, on avait dit que ce n'était pas valable. Ça ne s'appelle pas que le type il a un pied, donc on ne pourra pas lui faire la Khalitsa. La Gemara pose une question sur ça. Elle te dit mais si Rav Kana, je vais t'objecter qu'on va apporter plusieurs psukim dans la Torah où on va voir qu'on appelle Regel même la partie qui est au-dessus du genou. La première preuve que la Gemara veut apporter, c'est des clalotes qui sont marquées dans Parashat Kitavo. Il y a marqué là-bas Metiv Rav Kahana. Il y a marqué dans le Passouk Ubeshil Yata Ayotzet mi ben Raglea. Là-bas dans la Klala, il y a marqué que Haraka Bechaj Tera Ena Bivna Bivita, etc. Il y a marqué Ubeshi. Donc une femme, elle va déclarer des mauvaises choses concernant ses enfants, etc. Ubeshi Liata et concernant aussi son embryon, Ayotzet mi ben Raglea, qui sort d'entre ses jambes. Donc, et l'embryon, il sort à quel niveau? Il sort au-dessus du genou. Il ne sort pas, enfin, entre les jambes, c'est la partie au-dessus du genou. Donc, moi, qu'on appelle Regel, cette partie-là. Donc, je dis la Gemara, Marabaï, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Bécha, c'est Korahat, les LED, une femme, au moment où elle se plie où elle se recroqueville pour accoucher, elle se met dans une position telle que elle plante ses talons et ses hanches veyoledet. C'est-à-dire que finalement, je ne sais pas exactement ça veut dire quoi, exactement quelle position la Gemara fait allusion ici, mais en tout cas, la position que la femme elle a, c'est qu'on peut considérer que les hanches, quelque part, ils se tiennent sur les appuis du talon. Donc ça veut dire que oui, c'est Ben Ragléa, quoi qu'il arrive. Okay. Donc ça veut dire que même si ça sort d'une partie qui n'est pas directement le régal, puisque c'est une partie qui est au-dessus du genou, mais on peut appeler ça quand même Yotzet mi Ben Ragléa. Alors la Gemara rapporte encore d'autres Tsukim Tashma. Il y a marqué Lo Asa Raglav. Il y a marqué que lorsque Mephibosheth, le fils de Shaoul, il est parti voir David Ameller quand il est rentré, il me semble que c'est David Ameller. Il y a marqué qu'il est venu, il s'est présenté, il n'était même pas en bon état, il s'est même pas il s'est rasé la moustache, même pas il s'est épilé les jambes. Je ne sais pas, la Gemara dit comme ça, il ne s'est pas épilé, mais al raglo. En fait, là-bas, ça fait référence à des parties élevées au-dessus des jambes, en tout cas. Et la Gemara s'étonne, elle dit, tu vois bien que Velo Asas Famo, Lo Asa Raglav, il n'a pas enlevé les poils d'en dessous et il n'a pas recoupé il ne s'est pas arrangé en se rasant la moustache. Donc on voit que Regel, ça s'appelle Regel cette partie-là, même si c'est une partie qui est au niveau des parties intimes. Je dis non, là-bas c'est juste un lachon naki que la Gemara a employé, l'ishna ma'alia. Ça ne veut pas dire que ça s'appelle vraiment Regel en termes anatomiques, c'est juste tam de nous dire que c'est un lachon ma'alia, c'est un lachon naki, quoi. Tashma, autre preuve que la Gemara veut apporter, Ve'avo Shaoul les Asechet Raglav. Shaoul est venu pour faire ses besoins, et donc les besoins, c'est qui sortent au-dessus des genoux. L'Ishna Malia, la Gemara dit aussi, c'est aussi un langage de propreté. Tashma, Ach Masir Uraglav. Il y a marqué aussi le fait de faire ses besoins. Becheder Amekera. Pareil aussi, dans une chambre froide, il y a marqué. Cheder Amekera, c'est une chambre froide, Mekarer, dans un endroit où il y a du avir. Il y a marqué là-bas, c'est concernant qui là-bas? Il me semble que c'est la suite, là-bas, c'est aussi dans Shmuel, il me semble. En tout cas, là-bas, il y a marqué que l'Ishna Malia, c'est aussi un lachon Malia d'avoir employé ce terme-là. Pareil, encore une fois, il y a marqué un autre passage où dit la Gemara, Ben Raglea. Il y a marqué que Yael, quand elle a attrapé Sisra et que elle a eu cette relation avec lui, la Gemara, le passage nous dit que elle a tenu Sisra entre ses jambes. Donc, Sisra entre ses jambes, c'est au niveau des parties intimes, et en réalité, on appelle ça Ben Raglea. Donc, encore une fois, la Gemara nous dit que c'est un lachon Ma'alia. Alors, regarde ce que la Gemara nous fait une petite parenthèse pour l'histoire de Yael dans Sefer Shoftim. De Yael, quand elle a attrapé Sisra et qu'elle l'a piégé, il y a marqué qu'elle a eu avec elle 7 relations. 7 relations, elle voulait carrément l'achever et pour le tuer. On nous dit à Gemara que Amar Yochanan Sheva Be'ilot Baal Oto Rasha Ve'oto Hayom. Ce jour-là, il a eu 7 relations. Maintenant, nous dit la Gemara, chez Neymar, comme c'est marqué, Ben Raglea. Alors, où on voit ça dans le Passouk, qui nous décrit la relation que Yael elle a eue avec Sisra. Elle a fait cette chose-là en tant que les Shem Shamaim, même si c'était Navera pour elle, elle a fait les Shem Shamaim.
En train de dire Gemara que Kara, Ben Raglea Kara, donc une fois, Nafal, Shachav, Ben Raglea Kara, Nafal, Bacher Kara, Vesham Nafal. 7 fois ces termes-là qui reviennent sur le même pour nous dire qu'elle a eu cette relation avec lui. Et tout ça, c'était pour l'affaiblir et pour après le tuer plus facilement. Nous dit la Gemara que comment ça se fait que la Gemara, on dit tellement de louanges sur le courage que Yael elle a eu d'avoir fait cette chose-là, alors que Veha Kamitania Avera, elle a eu profit de la Avera. Nous dit la Gemara, Amar Biochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, regarde cette phrase-là, c'est du moussard très important. Kol Tovatan Shel Rechaim, du bien qui vient d'un rachat, le tzaddik il est tellement dégoûté par le rachat que pour lui, nous dit la Gemara, c'est Ra'ai et tzadikim. C'est du mal pour les tzadikim. Une ana qui lui est donnée par un rachat, c'est tellement dégoûtant pour un tzaddik que il n'y a aucun plaisir, aucune ana. Donc la Gemara nous dit que Yael, en aucun cas, elle a eu ne serait-ce que la moindre ana de ce qu'elle a fait avec Sisra. Chez Neymar, comme c'est marqué, il y a marqué que lorsque Lavan il a voulu poursuivre Yaakov, Akadosh Baruch Hu lui a apparu en rêve et lui a dit attention à ce que tu vas faire, Ishamer Lecha Pen Tedaber im Yaakov, Mitov Adra. Ne lui parle ni de Tov ni de Ra. Alors la Gemara dit je comprends bien du Tov, je comprends bien. Bishlama de Ra, je veux dire Ra, je veux bien. Ne lui parle pas de Ra, ok, je veux bien, ne lui pas de menace. Bishlama Ra Lechaye. Et là, Tov, Amailo, pourquoi pas ne pas lui parler en bien. Et là, nous dit la Gemara, de là, je vois que Akadosh Baruch Hu lui a dit ne lui fais aucune tova. Le tzaddik, pour lui, tu lui fais une tova, tu vas le dégoûter. Il ne profite pas de la tova que tu lui fais. Shemamina tovatan shel rechaim. Le bienfait qui est proposé par les rechaim au tzaddik, c'est du mal pour le tzaddik. Raï et tzadikim, c'est du mal pour le tzaddik. Alors moi, je te dis, je comprends bien concernant l'histoire de la vanne, bish la mahatam, je comprends bien dans l'histoire de la vanne, Dilma, Mat Karle, je comprends bien que Hachem, il dit, ne le laisse pas parler ni de bien ni de mal. Parce que Dilma Mat Karle Shema Davrat Kochavim. Peut-être que Lavan, s'il va commencer à parler avec Yaakov, il va lui parler de sa Avodavara. Et c'est ce qui s'est en réalité passé, puisqu'il lui a parlé de la Maganafta Elohai. Il lui a dit pourquoi tu as volé mon Dieu. Donc il ne voulait pas, Hachem, il ne voulait pas que Lavan parle avec Yaakov, ni du bien ni du mal, pour ne pas qu'il vienne à parler de la Avodavara. Donc je comprends. Et là, mais concernant dans l'histoire de Sisra et de Yael, Maïra Aïka, quel mal il y a pour qu'on dise que finalement il y a eu du mal quel mal ira Ika pour que tu me dises que finalement ce bien-là qui a été proposé par Sisra soit considéré comme du mal. Alors, on dit Agma, en fait, Agma, elle dit c'est une Agma très très importante qui nous dit parce qu'en fait, la relation que Sisra elle a eue avec Yael, ça lui a injecté dans Yael du Zohama Tanachash. La Zohama, parce qu'en fait, les Bnei Israël, eux, comme ça l'Agma va dire tout de suite, la Zohama, le venin, enfin l'impureté du serpent qu'on avait dans notre corps depuis la faute de Chava avec le Nachash, la relation que Chava elle avait avec le Nachash, qui lui a injecté dans son corps cette Zohama, au Matan Torah, pour les Bnei Israël, Pascha Zohamatan. La Zohama, elle s'est arrêtée. Par contre, pour les Goïm, la Zohama ne s'est pas arrêtée. Donc, cette relation que cette Bat Israël, Yael, a eue avec Sisra, quand bien même elle le fait les Shem Shamim, etc., mais elle avait cette Zohama qui l'a atteinte. Et donc, c'est pour ça que c'était du mal pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. C'est-à-dire qu'en vérité, cette notion de Zohama, ouais. elle vient complètement à côté de l'histoire. Parce qu'en fait, on sait qu'un goy, il ne donne pas de Touma. Il n'est pas métamé, un goy. C'est une Zohama Tanachash, c'est encore plus au-dessus de la Touma. C'est un autre raison. C'est pas dans Touma Betara, c'est encore pire, quoi. C'est de la Touma Pikabala, si tu veux, quoi. C'est vraiment un truc. Ouais. Alors, regarde ce que nous dit l'Agma ici, c'est que Ela Chamaira, il nous dit l'Agma des Kachat de Bezohama. Damar Biochanan Beshash et Banachash al-Chava, lorsque le Nachash Kadmoni, il a eu une relation avec Chava, au moment où il lui a conseillé de manger du Etzagan, et Tilba Zohama, il lui a mis de la Zohama, et c'est un petit peu la force du Etzerara. Israël, Shamdou al Sinaï, Pascha Zohamatan, le Ham Israël qui a été sur le Har Sinaï, il a eu cette Zohama qui s'est affaiblie, qui s'est interrompue. Ovet Kochavim, chez Lo Amdou Be'ar Sinai, Lo Pascha Zohamatan. Eux, leur Zohama ne s'est pas arrêté. Très bien. La Gemara continue à nous expliquer maintenant ce qui a marqué dans la Mishnah
que si jamais Haltza bemin al sheeno shelo, si jamais la femme elle a fait une Khalitsa avec une chaussure qui n'est pas la chaussure du mari, c'était quand même valable, Bediavad. C'est quand même cachère. Tanoura Balan, la nous explique. Naalo, il y a marqué dans la Torah hein, elle devra lui retirer sa chaussure. Machma, il faut que ce soit sa chaussure à lui. Elle, est la Naalo. Donc de là, a priori, j'apprends que ce qui ne marche, c'est que la chaussure du Yabam. Naal, shel kol adam minaïm. Je sais que la chaussure d'une autre personne qui a été prêtée au Yabam, ça peut aussi marcher. Talmud Lomar, Naal, Naal, Mikol Makom. Le fait qu'il marque Naal plusieurs fois, ça vient nous apprendre que n'importe quel type de chaussure est valable pour la Halissa. On dit la Gemara Imken, Matalmud Lomar, Naalo. Qu'est-ce que j'apprends du mot Naalo, quand sa chaussure à lui? On dit la Gemara, c'est pour nous dire que Naalo a Raouilo, une chaussure qui convient à son pied, qui n'est pas. C'est-à-dire quand une chaussure prat les gadol, chez elle, yachol a l'air beau. Si c'est une chaussure qui est trop grande et qui ne peut pas marcher avec, alors là, ça ne sera pas bon. Ou prat les katan chez eno hofer rov raglo. Donc ça vient exclure aussi une chaussure qui est trop petite et qui n'arrive pas à recouvrir la majorité du pied de la personne. Ou prat les sandales mesouliam chez en lo akev. Ou alors ça vient aussi exclure une chaussure mesouliam. Alors mesouliam, ça vient d'un endroit qui s'appelle comme ça. Ou en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'elle est tellement déchirée qu'elle n'a pas de talon et donc elle ne pourra pas faire la khaïsa avec une chaussure pareille. Alors nous dit la Gemara nous raconte une histoire. C'est bon. Alors Abaye avait Kaé Kamé de Rav Yosef. Abaye il se tenait devant Rav Yosef, nous dit la Gemara, et Ata il y a un Yebama qui est venu qui voulait faire la khaïsa quoi. Ata Yebama lachlot. Amarli lui a dit Avli sandalach. Donne-moi ta chaussure, donne-moi ta chaussure. Il a dit, Rav Yosef, il a dit à Abaye, donne-moi ta chaussure pour que le Yabam, il ait ta chaussure et que la Yebama lui fasse Khaïtsa avec ta chaussure. Alors Abaye lui a dit quoi, tu veux prendre ma chaussure pour faire la Khaïtsa? Pourquoi? C'est Bediavad ça, non? Il lui a dit, non, et qu'est-ce qu'il a fait d'abord Abaye? Yahav les sandala de Simola. Il lui a passé sa chaussure gauche. Alors que normalement, c'est la chaussure droite. On dit Agma Marley lui a dit Imouda Marabanan. Quand les Chachamim nous ont dit que ça marche avec la chaussure gauche sur le pied droit, c'est Bediavad, que si jamais un type il a mis la chaussure gauche sur le pied droit, ça marche. Mais c'est pas les Khatrila. Donc pourquoi tu me donnes la chaussure, une chaussure qui n'est pas une chaussure les Khatrila? Alors il a dit Diavad, les Khatrila, mi amour. Il lui a dit oui, mais aussi la même chose. Ce qui a marqué que ça marche avec la chaussure de quelqu'un d'autre, c'est que Bediavad. Toi, tu veux que je te passe ma chaussure, c'est aussi Bediavad. Donc c'est pour ça que je t'ai passé la chaussure gauche pour te montrer que ce que tu me demandes, c'est du Bediavad en fait. Amarle Yahi Sandal Shen Shelonami, Amoud Rabanan Diavad, les Khatrila mi amour. Les Kharamim n'ont jamais autorisé les Khatrila à de faire avec une chaussure qui n'est pas à lui. Amarle, Rav Yosef, il lui a dit Achika Minalach. Moi aussi, quand je voulais que tu lui passes ta chaussure, je ne voulais pas que tu lui prêtes, je voulais que tu lui donnes et que tu sois Maknelo, que tu lui donnes la chaussure Bematana. Amarle Achika Minalach, ce que je voulais, moi, c'est que Avle, que tu lui donnes Ve Aknele pour que tu sois Maknelo, la chaussure Bematana. Très bien. La Gemara continue maintenant, elle explique la suite de la Mishnah où on avait dit que si jamais la Khalitsa a été faite avec une chaussure en bois, ça marchait Bediavad. Alors ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Meir, comme on avait vu qu'une chaussure en bois. Je suis m'arrêter, moi, Rabbi Shmuel. Pas de problème. Juste, moi, j'ai terminé jusqu'à la Mishnah rapidement et voilà, il n'y a pas de problème. Elle est derrière, ouais, elle est à 104, ouais, ok. Ouais. En tout cas, nous dit la Gemara que cette chose-là, cette Mishnah qui nous dit que ça marcherait de faire la Khalitsa avec une chaussure en bois, nous dit la Gemara, Mantana, Amar Shmuel, Rabbi Meir, il ça va comme Rabbi Meir, qui nous a dit qu'une chaussure, même qui n'est pas en cuir, ça marche. Donc en tout cas, nous dit la Gemara que c'est marqué où cette Mishnah-là où on voit que Rabbi Meir il pense comme ça, d'Etnan, Akitea Yotze Bekav Shelo, une personne qui a le pied coupé peut sortir avec sa prothèse. Donc on voit que, dirait Rabbi Meir considère que la prothèse, même si elle n'est pas en cuir, elle est considérée comme une chaussure. Et Rabbi aussi, lui, il interdit. Et à voix des Shmuel, lui te dit, que non, la Mishnah, elle parle d'une sandale en bois qui est mechoupée or, qui est recouverte de cuir, donc ça peut aller comme tout le monde. Les ivrés à col, elle peut aller, cette Mishnah, comme tout le monde. Très bien, maintenant la Gemara, elle va venir nous expliquer, toujours par rapport à la de la Khalitsa, maintenant si jamais la chaussure, une chaussure sur laquelle il y avait une question, un problème de lèpre, et que cette chaussure, elle est mise en attente de voir si cette lèpre, elle va se développer ou elle va, au contraire, réduire. Alors, nous disons que Papi Misheme de Rava, Asandala Mousga,
une chaussure qui a un négat, donc qui a une tsaraat, mais que le Kohen il a mis en attendant la première semaine pour voir si elle est développée ou pas. Donc pour l'instant, elle n'est pas complètement impure. Malgré tout, l'autre tachlotzbo, on ne pourra pas faire une khalitsa avec, de peur qu'après elle va devenir carrément mukhlat, enfin de peur qu'on va autoriser par la suite à faire la khalitsa avec une chaussure qui est mukhlat, qui est complètement avec une sarat. Et ça, c'est parce que même Bediavad. Par contre, Bediavad, la khalitsa, elle est valable avec cette chaussure-là. Par contre, sandala mukhlat, si c'est une chaussure dans laquelle il y a une sarat qui a été complètement décrétée en tant que sarat, l'otachlot, bon, on ne pourra pas faire de khalitsa, et Bediavad, ça ne marchera pas non plus. Vim khalitsa, khalitsa, pesula. Alors, on dit la Gemara, Rav Papa, Misheme de Rava Amar, Rav Papa, lui, au nom de Rava, il te dit que Echad Sandala Mesuga, Echad Sandala Mukhlat, l'autre Achlosbo, Vim Khalitsa, Khalitsa Kshira, en tous les cas, ce sera quand même kasher. Pourquoi? Parce que lui, il considère que, en fait, finalement, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que celui qui disait que c'était pas sous le premier avis, c'est parce qu'il considérait qu'à partir du moment où quelque chose qui est Mukhlat, on doit le brûler. Et vu qu'on doit le brûler, donc finalement, le chiour indispensable pour la khalitsa, qui est d'avoir la taille de recouvrir la majorité du pied, on va considérer que tout est mirtat chiouré, comme si le chiour était inexistant. Et donc c'est pour ça que ça va un problème. Même si le sandal mukhlat il est omed l'isrefa, lui dit que c'est caché, il ne considère pas que le chiour il est amené à disparaître. Tant que pour l'instant, ça le chiour, c'est valable. Donc, moi, je pose une question par rapport à ça. Rav Papi, lui qui avait interdit Bediavad avec la sandale d'un mukhlat, là, moi, je pose la question, mais tu il y a marqué concernant la maison, Bait Ambousgar, Metame Mitocho. C'est-à-dire que c'est Metame si jamais une personne, elle vient, une maison qui est fermée à cause d'un problème de tsara, donc elle n'a pas complètement été mukhlat. Quelqu'un vient, il touche le mur intérieur, même s'il n'est pas entièrement rentré dans la maison, il est tamé. Maintenant, Moukhlat, la maison qui est Moukhlat, mais Achorav, Mitocho, mais Achorav, elle rend tamé quand on touche les murs intérieurs ou les murs extérieurs. Alors, on dit la Gemara, Vézé, que ce soit une maison qui est Moukhlat ou Mousgar, mais Tamim Bébia, quelqu'un qui rentre dans la maison, il sera tamé en rentrant dans cette maison la majorité de son corps. Même s'il n'a pas touché les murs, il est tamé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ve'aba et la Baït, Kol Yeme Aesgiroto, Yitma Daerev. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle est impure en rentrant dans la maison. Moi, c'est pour la question, mais si tu veux me dire que quelque chose qui est destiné à être détruit, c'est considéré comme si il n'avait pas de mesure et qu'il était considéré comme s'il était déjà détruit. Ah, nous disons, les quatre, ça peut qu'il n'y a pas de maison ici, donc pourquoi tu considérerais qu'il est tamé? La Gemara dit non, pas du tout. Là-bas dans la maison, j'ai un passouk précis, spécial qui vient et qui me dit que même si la maison elle est amenée à être détruite, et tu détruiras la maison. Ça s'appelle encore une maison, même au moment où on la détruit. Même au moment de la destruction, elle s'appelle une maison. Continue la Gemara Tashma. Il y a marqué encore une autre question sur la vie de Rav Papi qui dit que c'est pas soul, quelque chose qui est amené à être détruit. Il y a marqué que matlit, un morceau de tissu sur lequel il y a une tsaraat, chez Shalosh qui a fait 3 zbot sur 3 zbot, qui est le chiour du béguet d'un pauvre et qui peut recevoir la touma. À Valpi, chez Nbokezaït, même si les fils ne sont pas assez épais et qu'il n'y a qu'un kazaït de poids, de poids, hein, puisqu'il y a la majorité de ce morceau de tissu qui est encore dans la maison, dans une maison de Théora, ça a rentamé la maison. Tim Ateu. Alors, nous disons, Maïlav Moukhlet, n'est-ce pas qu'on parle d'un morceau de tissu qui est Moukhlat et malgré tout, on te dit que ça a rentamé. La Gemara dit non, l'eau mousgueret, on parle d'un morceau de tissu on parle d'un morceau de tissu d'un matlit, quoi, qui est mousgar, qui est mousgar, pas qui est Moukhlat. C'est pour ça que ça a rentamé, puisque pour l'instant, il n'est pas encore amené à être détruit. La Gemara dit Yahi et Masefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la Sefa. Ayuba, Kamazetim, si jamais les fils étaient tellement épais qu'il y avait plusieurs vétimes de poids et de volume, dès qu'il y a un kavaït qui rentre, la baït, les baïtas dans une maison qui est pure, Tim Atou, tu l'as rendu impur. Donc ça, ce morceau de tissu l'a rendu impur. Ça veut dire que même si on n'a pas rentré entièrement le tissu, mais on n'a pas rentré les charlottes mais on a entré un kazaït des charlottes c'est déjà suffisant. Mais nous, on apprend cette halakha qu'un kazaït, ça rend impur. C'est comme dans la Toumat Met, qu'on sait très bien que pour un mort, un kazaït de mort, il rend tamé.
Si tu me dis qu'on parlait là-bas dans ce tissu qui est mouchlat, Aïnou, je comprends bien que tu compares ça aux morts. Aïnou, Deit qui je les met. Comme c'est marqué dans Myriam, là-bas, l'école Myriam, Anevia, il a dit à Hachem, il a dit à Moshe, ne rends pas Myriam mouchletet pour qu'elle ne ressemble pas à un mort. Et c'est le Betsora mouchlat qui ressemble à un mort. Et là, il y a Amrad Ben Mousguer et Tama, qui je les met aussi comparé à un mort. Nous dit la Gemara, Sha'ane Atam, c'est différent concernant le Beged, il y a aussi la même idée que ce qui est marqué pour le vêtement, pour la maison. Damakra Besaraf et ta Beged, tu brûleras le vêtement. C'est-à-dire que même au moment où on le brûle, ça s'appelle encore un vêtement. Afilou Beshat Sreifa, Beged. Ça s'appelle Karoui Beged, ça s'appelle un Beged. Nous dit la Gemara, t'as qu'à prendre de là-bas. Veligmar Mine, t'as qu'à prendre de là-bas. De la même façon que le vêtement d'un Metsora s'appelle un vêtement même s'il est brûlé. Pareil aussi la chaussure d'un Khalitsa, même si la net brûlée s'appelle une chaussure. Elle m'a dit oui, non, mais ça c'est pour la chode de Touma, tu ne peux pas prendre la chode de Touma pour la chode de Issou. Diagmara, Issou mitum'a, logamrinan. On ne pourra pas prendre le Issou de Touma. Continue l'Agmara, Marava, Ilcheta, la lacha elle est que ce soit un sandal mousgar, que ce soit un sandal mouchlat, que ce soit un sandal de Avodazara, donc un sandal d'Avodazara qui a été mis sur les pieds de la statue, donc quand on la déplace d'un endroit à un autre, non pas qu'il n'est pas tellement makpid si jamais d'autres personnes la mettent. Alors là, les khatrila, on peut pas faire la khalitza avec, l'otarlot. Mais im khalitza takshira, par contre, si on a fait la khalitza avec ça, la khalitza, elle est kshira. Maintenant, si c'est par contre, si c'est c'est quoi vraiment l'explication pourquoi la khalitza sur ça, elle est kshira? C'est parce qu'en fait, cette chaussure-là, elle est cachée la khalitza même bediavad, même si finalement elle va être brûlée, puisque la Torah, elle a dit que Sarah fait un beged, donc ça veut dire que finalement ça s'appelle, la Torah a considéré que c'était encore du beged, même s'il est amené à être brûlé. Par aussi concernant la khalitza, on va considérer que c'est considéré comme une chaussure, mais qui a la quantité, qui a la taille, à partir du moment où à ce moment-là, elle a la taille. Dans le sandal d'Avodat Kochavim, ça c'est pour la Sarah, les premiers cas. Dans pour Avodat Kochavim, on considère que, vu qu'il n'est pas fait pour. Il est juste fait pour déplacer la Vodazara, donc c'est ce qu'on appelle Meshamshe Vodazara. Meshamshe Vodazara, Yeshlem Bitou, il peut s'annuler. Et donc, c'est pour cela que ce n'est pas considéré forcément que c'est amené à être brûlé. Bon, par contre, chez le Tikromet, quelque chose qui est offert devant la Vodazara. Donc là, c'est plus sérieux, c'est déjà beaucoup plus grave. Et pareil aussi, chez la Irana Anidachat, la chaussure qui était dans une ville qui était amenée à être brûlée, elle et tout ce qu'elle contenait. Pareil aussi, chez le Zaken Asui Lichvodo, une chaussure qui est faite pour un vieux, donc qui était fait de son vivant, pour son kavod, et qui était réservée pour ses tachichim, après sa mort, pour ses linceuls. Donc ces chaussures-là, elles sont en surim bana, et donc l'otachlos, on ne pourra pas faire la khalitsa avec, mais im khaltsa, khalitsa tapsula, si jamais on a fait la khalitsa avec, la khalitsa n'est pas valable. Amar le Ravina, le Ravashi, Ravina, il a dit Ravashi, ma shena vaken afulir de lav lilucha avid. Pourquoi tu considères que la chaussure dans le zaken, elle n'est pas bonne, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour marcher. Pareil, c'est aussi la chaussure du beddin, aussi elle n'est pas faite pour marcher, c'est utilisé pour la khalitsa. Les bedina nami, lav lilucha avid. Donc comment ça se fait qu'on peut faire la khalitsa avec quelque chose pareil? Amar, il a répondu Ravashi, il a répondu Ravina, il ou masge b, si jamais on le shlucha des bedina, le chalier du beddin qui garde cette chaussure chez lui à la maison, s'il marchait avec, mi kapid ale daina, est-ce que le daina va être makpid? Pas du tout. Alors que la chaussure qui est faite pour les tachichim, on est makpid de ne pas marcher avec, c'est pour cela que ça s'appelle qu'elle n'est pas du tout destinée à marcher avec, et donc ce n'est pas appelé une chaussure. Donc, on reprendra demain à la Mishnah.